Donc, je ne vais pas rappeler les détails de votre rencontre tous les trois, mais vous étiez rencontrés donc à Tatooine sur Mos Ilia, où Terra squattait une décharge et a recyclé la plupart des pièces qui s'y trouvaient pour monter un vaisseau, en plus de celles que vous avez ramenées. Donc sur Tatooine, vous avez rencontré à Mos Ilia. Vous êtes ensuite parti à Nalita sous les conseils d'un dénommé Sam pour travailler avec un hut nom de Bargos dans la ville de Baroudia. Je vais écrire les différents noms. C'est Mos Ilia. Et Baroudia sur la planète Nalita. Et la planète d'origine des huts, étonnamment. Donc après avoir, on va pas dire négocié, mais discuté de la mission qu'il fait, d'avoir résisté violemment à une échauffourée entre Gamoréens, où on s'est rendu compte que le droïde de garde du corps fait bien son boulot, vu qu'il en a un peu défoncé deux avec son arbalète. Au début, il a même essayé d'être gentil. Donc, et puis vous êtes ensuite parti pour Gavos, pour aller sur la station minière que vous devez aller sur Gavos pour assurer à Bargos la rentabilité de sa nouvelle acquisition, et qui espère surtout voir le son et la couleur de 100 000 crédits. Le voyage, vous étiez allé négocier avec lui au soir, et puis le voyage s'est passé sur quelques heures, donc vous avez dormi dans votre vaisseau, donc vous récupérez tous un point de blessure en fait, pour ceux qui avaient pris un point de blessure, et vous récupérez tous vos points de stress. Je pense pas que vous ayez subi de stress dans la station, donc vous pouvez vous mettre full en stress et récupérer un point de blessure. Pas bien, quoi. Moi j'ai déstressé grâce à Terra déjà avant. Ouais. Et ça aussi. Les points de blessure j'avais déjà récupéré. À 2. Donc quand vous êtes avant de partir, vous avez fait une rencontre dans le tour d'Aria qui apparemment connaissait déjà le tueur qui est avec vous et qui vous accompagne pour votre voyage. Donc son histoire est Arton, c'est ça? Ou Arton? Ça va se prononcer Arton, je crois. Arton, ça va. Arton, ton histoire est... Pardon. Alors, j'avais compris depuis ma plus jeune enfance que j'avais un pouvoir de persuasion sur mon entourage. Il me suffisait de parloter quelques instants avec ma mère pour obtenir ce que je voulais. Je me demandais si c'était aussi parce que je venais de perdre mon père à cause d'une maladie incurable, mais je n'en savais rien et j'ai donc décidé de tester mes talents sur le monde qui m'entoure. J'ai découvert à mes merveilles que j'avais raison et que je pouvais obtenir tout ce que je voulais dans le monde. Et donc, je me suis juré d'utiliser mes talents pour devenir aussi riche que possible, plus riche encore que le plus riche de l'univers. Donc, j'ai quitté et abandonné ma mère à l'âge de 9 ans pour commencer ma quête. Il s'est passé plein de trucs et une vingtaine d'années plus tard, j'ai fait la rencontre de Twin Lon. J'ai utilisé mes talents pour lui apprendre le métier de contrebandier avec des conseils et toujours en quête d'argent après avoir appris tout ce que je savais à Twin Lon, je suis parti à nouveau de mon côté pour pouvoir faire un maximum d'argent et c'est là que je suis tombé sur Tatooine parce que j'ai entendu qu'il y avait de l'argent à faire en étant un colon diplomate avec le truc des Rutes ou des Nuts, je sais plus. Ouais, sur Nalita, alors. C'est là que vous avez votre mission. Oui, enfin ce truc-là, voilà. Voilà, moi j'ai terminé. On redemande
on demande de nouveau le background de Robin. Pourquoi? Il l'a pas entendu, hein, lui. Ah. Ouais, donc le background de tout le monde. Le seul tien qui est marrant, le reste on s'en fout. De toute façon, moi, construis le droïde, construis le vaisseau, voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire que vos backgrounds, si vous voulez les faire plus détaillés, vous pouvez, parce que je vais exploiter tout ce que vous dites pas pour ajouter des trucs et je vais faire à chaque fois un scénario sur votre obligation. Ouais. Donc j'ai déjà un scénario pour l'obligation de Robin, je travaille sur un terrain et j'ai une mini campagne pour l'obligation de Vincent. Cool. Ouais, il est juste un peu énorme, quoi. Et qu'est-ce que tu veux, je ne fais pas les choses à moitié. C'est quoi déjà, ami d'enfance qui l'a trahi et je sais pas quoi. C'est Ma quoi mère, sa deuxième? ma mère s'est fait capturer, Ah oui, c'est vrai. servir de prostituée dans un bar mal réputé. C'est étonnant que tu ne l'aies pas encore sauvé. Mais j'ai pas les sous. Oui, mais J'ai pas les sous ni les capacités au niveau martial. Chaque fois qu'il y a un nouveau vaisseau, il le perd d'une façon ou d'une autre, donc. ouais, puis en plus, D'ailleurs, comme il a pas d'astrogation, il n'arrête pas de se perdre. il s'appelle comment d'ailleurs votre vaisseau? On avait dit l'Enterprise. L'Enterprise. Ah, L'Enterprise. Original. Ouais, mais il y a un contexte hein, aussi. Tout avoir un vaisseau qui s'appelle l'Enterprise dans Star Wars, c'est pas mal. Je ne sais plus ce qu'on voulait faire. Ah oui, je demandais si le vaisseau était waterproof et je râlais sur terrain comme quoi il avait pas fait un vaisseau qui savait aller dans l'espace et dans l'eau. Et là, t'as notre MJ qui a fait oh, votre vaisseau c'est pas l'Enterprise. Du coup, on l'a baptisé. donc voilà, j'ai rajouté votre vaisseau sur la station où vous avez atterri. Donc maintenant, notre vaisseau c'est aller dans l'eau, hein, n'est-ce pas? J'espère bien, oui. Et vu que c'est un vaisseau super balèze, il a de l'agilité et de la vigueur. Et de Donc l'intelligence. Vous êtes arrivé sur la planète de Gavos, qui est une atmosphère à base de méthane et d'ammoniac, donc pas très respirable, et qui a des tempêtes sans cesse, mais vous êtes arrivé dans un dôme protecteur des tempêtes, et puis après vous êtes arrivé dans un dôme sur la plateforme d'atterrissage qui prévient de l'atmosphère nuisible. Vous êtes dirigé vers l'entrée, vous avez entendu un message d'alerte comme quoi un des générateurs du champ de protection contre les tempêtes est hors d'usage. Vous êtes entré, vous avez vu que vous n'avez trouvé que des cadavres ou des droïdes pas très causants. Jusqu'à ce que vous Justement, arriviez dans la chambre ici. Vous avez trouvé un droïde d'administration qui était désactivé. Vous l'avez réactivé, vous l'avez interrogé, vous ne connaissez rien sur les derniers événements qui sont passés, vous avez réussi à lui extorquer des informations par rapport à de la thune, et puis vous l'avez redésactivé. Alors qu'il vous avait gentiment proposé de vous accompagner pour vous guider. On a perdu déjà. Chance. C'est lui qui s'intéresse le plus. Après, s'il faut se traîner un droïde dans les pattes, Vous en avez déjà, hein. oui, mais ça, c'est un droïde utile. D'ailleurs, si tu veux pas, quand tu veux parler, tu parles comme dans ton background, ça peut être marrant aussi. Je crois pas que j'en serais capable. Je crois que je lui ai mis un vrai module linguistique. Je suis assez doué quand même, hein, j'ai bien réussi mon droïde. C'est à moi d'en juger. J'ai le droit d'adresser des réclamations. Peut-être. Oui, ça peut bon. Je veux un zizi. Rien ne dit que tu n'en as pas. C'est vrai. Enfin, à part que comme c'est pas utile, j'en ai sûrement pas mis, mais bon. Pas utile, pas utile. C'est toi qui le dis. Un droïde. Bah, c'est toi qui le dis. Est-ce que t'es un droïde? Non, je sais pas comment est ma vie. On en discutera à la prochaine upgrade. Une graine indispensable. Je sais pas si vous avez fait un truc en attendant, mais... T'as coupé à partir d'où, plus ou moins? Juste au moment où t'as fait apparaître la flèche. Ah oui, ok. Donc,
C'est en considérant notre pièce là, vous avez trouvé un druide désactivé, vous l'avez réactivé, vous l'avez interrogé, mais il se rappelait rien des événements précédents. Mais vous lui avez extorqué l'information sur où trouver l'argent dans la mine. Non, pas ça, vous n'avez pas demandé où trouver l'argent, vous avez demandé combien il y avait. C'est ça, hein. Non, on lui a Bien. demandé de trouver l'argent et il nous a dit qu'on pourrait le trouver en 11. Ouais. Et puis vous l'avez... On lui a demandé la situation économique de la mine où il nous a dit que c'était déplorable et qu'elle perdait en valeur et tout le temps. Et Non, puis il n'a pas dit ça, lui. Ça, vous l'avez vu dans les papiers. Lui, il dit pas ça. Il avait dit. D'accord. Puis il a dit que l'argent était là, mais qu'il y en avait besoin pour payer les ouvriers, entretenir le matériel et tout ça. Ok. Quoi, le Après, test vous allez jusque d'économie? vous êtes allé jusque cette salle-là, vous avez farfouillé les dossiers, l'ordinateur, et vous avez plié le coffre. Vous avez Ah. trouvé 165 000 crédits. On a considéré que les crédits seraient plus en sécurité avec nous que dans le coffre. Ouais. Vous avez mis dans Robin. Logique. Dans l'ordinateur, vous avez trouvé diverses informations, mais la plupart du temps, vous n'avez pas cherché plus en profondeur, vous n'avez pas lu en plus en profondeur les dossiers que vous avez trouvés. Alors, on les a copiés quand même. Ouais, tu les as copiés si tu veux y aller, mais vous n'avez pas passé du temps à regarder plus ce truc. Sinon, tu me demandais, il y avait le recensement des ouvriers et des droïdes. Il y a 24 ouvriers et 16 droïdes qui travaillent dans la mine. Moins 5 déjà. Ouais, vous avez trouvé 4 cadavres ici et un droïde cuisinier pas très cool. Un cadavre dans la toilette là. Et un droïde désactivé ici. Et un droïde médecin qui a pas l'air très causant non plus. Et là, vous êtes dans le cargo room, où il y a un droïde de méditation qui s'occupe de déplacer les caisses et un astromécano que vous avez arrêté, qui était pas très causant mais genre plus agressif. D'ailleurs, il était quand tu l'as pris quand tu l'as soulevé, il se débattait. Dès que tu as mis le boulon d'entrave dessus, il a arrêté de se débattre, mais il voulait rien dire non plus. Et puis vous l'avez désactivé. Ah, une saltaigne quoi. Alors, donc vous étiez là et vous vouliez aller vers la plateforme B parce que tu avais vu sur la caméra de surveillance qu'un vaisseau s'y était posé. Vous voulez aller Un car- désactiver le vaisseau. Vous pouvez tous me lancer un Force Dice. Youhou! Take this, bitch. Youhou! Du coup, je pense que quelqu'un doit le faire Ah non. pour moi. Tu sais toujours pas le faire? Non. Dommage. C'est- Donc Robin, tu sais mettre les lumineux et obscurs sur 3 chacun? On a un plus de 6 cette fois-ci. Et c'est à chaque fois équilibré, c'est cool. Non, c'est pas cool. Je vais faire un pourcentage pour voir qui se sent obligé de participer. Il y a quoi comme désavantage quand t'es désobligé? Moins 2 en seuil de stress. Celui qui Ok. se sent plus obligé, celui sur qui ça tombe, il a moins 2 à son seuil de stress et tous les autres moins 1. Et si vous êtes à plus 100, vous avez en permanence ce malus doublé. Vous avez de la chance, personne ne se sent mal, c'est parti ici. Vous avez J'ai de fait la toute façon- partie avant. Logiquement, t'as quand même 60% de chance de tomber sur un nous, c'est ça? Ouais, mais j'ai fait 90 quelque chose la fois passée, 90 quelque chose est passé. Ik ga het niet, ik ben een RP aan het doen. Bij de kippenfilet. Je kan het zo dat gesneden. Moet er wat? Je moet er iets gesneden worden. Wat gaat je ermee doen? Beginnen. Je moet er niet gesneden mee. Il parle le taux d'arrière. Ouais, Niveau link. c'est ça. Quelle langue affreuse! Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Donc voilà, vous êtes dans le cargo room, vous désactivez l'astromécano. Oui, ben on se dirige vers le landing pad B. Ok. Et on reçoit des spams. Ouais, mais elle est en rapport avec notre
C'était qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, donc c'est encore d'actualité dans notre tête. Non. Non, Je te dirai ça. Je te dirai ça quand j'arrive à l'ouvrir. tu la veux sur Skype. Ça va pas aider. Donc vous allez là. Cette plateforme d'atterrissage est semblable à celle sur laquelle vous avez atterri. Un petit cargo interstellaire est posé de l'autre côté de la plateforme, à côté d'une pile de caisses d'Oridium en attente d'être chargée à bord. Caisse de quoi? D'Oridium. Vous êtes dans une mine d'Oridium. L'extrait de l'Oridium. Ah oui, c'est ça. Oui, vous avez oui, le droïde de protocole vous a quand même dit que vous a pas dit que la mine était en chute libre, mais il vous a dit que l'Oridium était de plus en plus profond et qu'il fallait de plus en plus déployer de moyens pour aller le chercher. Ouais, et que c'était du coup moins rentable. C'est bien, il avait dit un truc comme ça. Mais c'est sur les papiers que vous avez vu que la courbe des bénéfices, c'est quand même une pente vachement Et, et, et là, t'as combien là, la courbe des bénéfices en descente? Là, actuellement, on se rapproche sous les, enfin, on est ouais, genre 90-80 000 crédits et ça continue de descendre par an. Déjà en dessous des 100 000 du coup. En soi, vu qu'on a des puces et que le mec il veut des crédits, on peut encore aller en contrebande revendre les puces et se faire plus de thunes et fuir. Aussi Ouais, piller la ça me mine, dérange mais pas. Quand je dis les crédits sont en plus, c'est comme tu pourrais les avoir en pièces ou en billets, quoi. C'est un style monnaie, t'as pas besoin de les revendre, hein. T'as 65 000 crédits. Là, Gimkill, en money, il peut se rajouter un 65 et un 0 devant son 46, tu vois. Ouais, Même mais si ça allait 3 000. c'est quand même des puces pour une valeur de 165 000, donc on pourrait échanger ça contre des crédits. C'est des crédits. Ah ok, c'est des crédits qui sont dans une... Ouais, c'est des crédits qui sont sous forme de plus, quoi. Mais c'est des crédits. Vous avez 165 000 crédits sur vous. Ah, c'est nul. pas sur Gamekill, Sur pas les sur Bebop. Si je pars, Si je tu suis lui riche. fais un upgrade sur la poitrine, tu peux remplacer un P en B. Un quoi? Un P en B. Ce sera Bibou. Pip, boobs. En fait, ce qu'on aurait dû lui greffer sur la poitrine, c'est le coffre-fort. Ça peut encore se faire. Ouais. Ouais. Donc, que faites-vous sur la plateforme? Du coup, on Il y a fait des- passer, on fait passer Bebop devant, hein, le garde du corps, et puis on dit, trouvons la salle de pilotage pour que je puisse verrouiller le vaisseau. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Je sais pas. Il y a Passe de- moyen de verrouiller le navigateur, ils ne pourront pas partir en hyperespace. Je peux pas verrouiller totalement le vaisseau, genre fermer la porte à clé. Sinon t'es un technicien, tu peux aller virer Oui, la pièce qu'il a besoin absolument pour conduire. Oui, voilà, par exemple. Enfin bref, là déjà on va frapper à la porte. Il est Voir si on ouvert, va nous- la rampe est ouverte, vous pouvez monter à bord. Bon, bah, du coup, derrière Bebop, on monte à bord et on va vers la salle de pilotage, hein, je crois. Personne n'a d'objection. Fou, pas qu'à la salle de... Tout. Hmm Tout, on fout tout, pas qu'à la salle de... Oui, mais l'important c'est déjà de le bloquer là. Et d'ailleurs, on aurait dû laisser quelqu'un faire le guet dans la zone 13, en fait. Et pour bloquer le vaisseau, Pas tu vas à faire. la salle de pilotage plutôt que la salle des moteurs? Un de vous deux, allez, go en Tiens, salle tiens. 13, pour être sûr qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent. Si quelqu'un arrive, tu vous imitez le cri de la chouette. Ou un truc dans le genre pour nous prévenir. Sinon on a un comlink, hein, mais... Oui, Ouais, voilà. aussi. Ou alors tu imites le cri de la chouette dans le comlink, voilà. Oui, donc dans le vaisseau, Ça c'est des caisses. Des piliers. le vaisseau se résume en 4 pièces. Là, c'est le pilotage, une soute, la salle des moteurs et la salle commune. C'est moins bien que le mien.
C'est juste un cargo, quoi. Il sert juste à transporter des cargaisons plutôt que des Ouais. personnes. Ça va. Donc du coup, j'arrive à, je sais pas, verrouiller le vaisseau pour qu'il n'y ait pas de gens qui puissent partir avec. Genre, Tu veux verrouiller quoi? Verrouiller la porte du vaisseau? oui, mais en sortant, en étant dehors. Retire un truc pour pas qu'il s'envole au cas où il déverrouille. Sinon, dedans, vous avez vu qu'il y avait un container qui est ouvert, un container d'armes qui était ouvert, qui est vide, et le cadavre d'un Sulistéen qui a été abattu par un tyroblaster aussi. Moi, c'était un. Sulistéen, c'est... Je vais essayer de trouver une photo sur Google. Sinon, quand t'as regardé vidéo caméra, t'as vu que quand Cargo s'est posé, un Sulistéen est sorti, un droïde est venu à sa rencontre et sont montés tous les deux dans le cargo. Et c'est ce Bon. Sulistéen-là qui est mort. Oui, bah d'accord, j'enlève une pièce pour que le vaisseau puisse pas s'envoler. Donc dans les moteurs, là, Mécanique. tu peux faire un test de mécanique difficile. Donc 3D. Au pire, si tu Et rates, j'utilise un point du côté obscur pour améliorer un DD en rouge. au pire, si tu la rates, tu le casses et c'est bon. Ouais, ça on marche. n'utilisera pas un Utilise un des côtés clairs pour améliorer des verres en jaune, c'est ça? Quoi, t'as peur de le rater? Au cas où. De Tu veux. toute façon, il faut préserver l'équilibre dans la force. Aïe, Ah si, on a un triomphe et on a 4 avantages. on a pas de Ouais, succès. mais il n'y a pas de réussite. Donc il réussit pas à... C'est dommage, j'ai un triomphe. T'arrives pas à enlever la pièce des moteurs comme tu veux, mais tu vois que l'hyperdrive, c'est pas un super malaise et tu peux endommager l'hyperdrive. Donc ils pourront décoller, mais pas partir en vitesse lumière. Fait toujours ça, on pourrait toujours les Ou alors, rattraper. on casse. Et je l'endommage de façon à ce que je puisse la réparer. Ouais, c'est un triomphe. Ou alors, on Et casse. je peux pas plutôt simplement verrouiller la porte du vaisseau Tu peux, après avoir fait ça, tu peux aussi aller essayer de verrouiller la porte du vaisseau. Oui, bah voilà, je fais ça. Ou on casse. Donc là, ils pourront pas aller en hyperdrive et je veux bien verrouiller la porte du vaisseau. Là, c'est quoi? Informatique? Ou mécanique? Ça dépend comment tu prends. Si tu prends Ça un change. petit outil pour essayer de la verrouiller mécaniquement, il faudra faire un test de mécanique pour le réussir. Ou alors, tu utilises ton matériel de slicer pour hacker le vaisseau et le verrouiller d'intérieur. Et Voilà, verrouiller c'est de ça. l'extérieur. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ok, moi tu peux faire un test d'informatique et de la difficulté. Je vais regarder le temps. T'as de la chance que je suis pas dans le vaisseau. Ouais. Parce que moi, j'aurais passé ma vibre sword dans les moteurs. Ouais, mais le but Mais c'est non. qu'on puisse le réparer. Après, Pirater le système ennemi. Test Oui, informatique. mais le but avant ça, c'est d'empêcher qu'il redécolle. ben oui, bah là, il a pas l'hyperdrive et la porte va être verrouillée. Ouais, mais il peut quand même décoller. Et s'il a pas l'hyperdrive et que la porte est fermée, il saura pas décoller. Bah si, il déverrouille la porte, il suffit de faire un geste supplémentaire. Si tu sais la verrouiller, tu sais la déverrouiller, et puis l'hyperdrive, Ouais, ça. il peut décoller, il peut juste pas aller en hyperespace, et puis après, ça peut encore se réparer. Donc tu peux faire un test informatique difficile, donc avec 3D pauvres. Je vais noter le nombre de 4 Ça marche. réussites. Ok, donc ça veut dire qu'il sera de difficulté 4 pour celui qui est de l'extérieur. Et 2 menaces. Il se prend du stress parce qu'il se demande si quelqu'un va réussir à passer. Ça, c'est 2 points de stress. C'est 2 avantages à l'autre. Mais a priori, personne viendra vu qu'ils ont vidé le vaisseau et tué le pilote. D'ailleurs, on sait pas par où ils sont arrivés, du coup. Depuis la mine, ce sont des bestioles de la mine qui ont surgi. Avec des tirs de blaster. Le cargo peut quand même transporter des gens, hein. Je vous dis juste qu'il n'est pas fait nécessairement pour ça à la base, quoi. Il y a de la place pour du monde. Oui, mais bon, il a quand même été vidé et il y a un mort. Quoi, ils se sont cachés dans le vaisseau du je sais pas plus quoi, là? Andorien? Ils sont cachés dans le vaisseau et puis ils sont sortis et puis ils ont... Oui, mais si c'est ça, ça veut dire qu'ils ont un pilote, hein, donc faudra viser le pilote. Parce que tu tues pas ton chauffeur en arrivant sur place. Ou alors on laisse quelqu'un ici. Moi, il y a Exact. personne.
Les personnes qui arrivent. Je peux rester ici, ils décolleront pas. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une mauvaise idée de... Sinon je C'est pilote pareil. jusque là-bas. Sinon, ceux qui examinaient le vaisseau pendant que Terra fait son truc peuvent faire un jet de perception en difficulté moyenne. Donc 2D. De démons. Tu sais les faire ou pas Je le fais pas. Non, je sais faire 0D, moi. C'est parce quoi avec les deux menaces alors Mettre ta perception. Il se passera ce qui se passera quand quelqu'un essaiera d'ouvrir. Perception, j'ai 3D verts. Et tu veux faire le dé ou pas, sachant qu'il faut 2 mauves. Peut-être lui expliquer à quoi ça correspond. Oui, ce serait bien. Les dés verts, c'est des dés normaux où tu peux avoir des réussites ou des échecs, et les dés mauves, c'est des difficultés, donc c'est-à-dire des dés négatifs, et le but c'est d'avoir plus de positifs que de négatifs. Et en gros, si t'as plus de négatifs, tu te prends du stress. Et quand t'arrives à ton seuil de stress, ton perso tombe dans les pommes. Et il n'y a pas que ça, hein. C'est souvent du stress, mais tu peux aussi te tuer, perdre des Il fallait lire les règles. Hein. C'est seulement 68 pages. Tu veux te Ça va, c'est assez facile, ça viendra. Il va voir le différents symboles. Une fois que t'auras eu un échec, tu verras. Ouais, Attends. je sais pas si c'est nécessaire le test de perception. Si, fais-le parce que déjà moi je le fais pas. Après, oui, voilà, vous fouillez un vaisseau, il suffit pas que de passer dans les pièces en mode c'est bon. Non, c'est pas. Ouais, tu peux faire ton jet, c'est pas par rapport au vaisseau, c'est par rapport à l'extérieur du vaisseau. Oh, il y a la Master Et Sword moi, cachée dans ça- le vaisseau. Ouais, bah vas-y, fais-le alors. De toute façon, moi je passe dans un vaisseau, je regarde pas, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, ouais, c'est bon, le vaisseau il est bien. Et puis je sors. Effort dans le corps du tirage de dés. Option de la déclaration. S'il y a R, if, son, code. Je vais le recommencer. Sur Clear. Ça marche en général. Voilà, clear. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Success none, advantage one. On a quand même pas de chance hein, sur les succès. Et question MJ, sachant que je suis à l'extérieur du vaisseau occupé à faire le gage, j'en ferai un aussi ou pas? Non, tout est loin. Le vaisseau, il est à l'autre bout de la plateforme. Ok. Et la perception, vous l'avez vu où? Dans ta vie, j'ai perso. Ouais, mais au final, ouais, mais où? Parce que moi, j'ai Ouais. pas le perception. Mais si. Ah si, c'est persuasion qu'on n'a pas. J'ai rien dit. Pas pour moi. Donc voilà, donc on finit verrouillé. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, maintenant, on va... On va rejoindre. Allons Ouais. retrouver ces vaillants mineurs. Voyons. C'est Pas- mineur. Passe devant, Bebop. Mhm. Oh, dead people. Dis en le poussant dans le dos de ma main. Je passe devant. Vincent, toi t'as remarqué, vous n'avez pas fait attention, vous êtes parti dans le vaisseau, mais t'as remarqué que depuis que l'astromécanique est désactivé, le droïde de manutention qui bougeait les caisses s'est arrêté, il a posé la caisse. Ah, il bougeait et il s'est arrêté. Ouais, il déplaçait des caisses et tout ça, et quand vous avez activé l'astromécanique, Quand on a quoi? vous avez désactivé le droïde R2, Oui. et du coup le droïde de manutention qui était aussi dans la salle en train de faire de bouger les caisses, bah, il a arrêté. Et il y a quoi dans les caisses? Chouette. On se fera moins vite repérer. Et c'était avec quoi? Il y a quoi dans les caisses? De l'oridium. La recherche? Apparemment, Ouais, moins de c'est 100 000 l'exploitation. crédits. C'est l'exploitation de la mine, quoi. Ça pèse lourd? Le droïde, il fait 3 mètres de haut pour les transporter, les caisses. Mhm. On le réactivera, il rechargera le vaisseau et puis je piloterai le vaisseau. On va repartir avec la, on va repartir avec la valeur de la mine. Et- Voilà, on propose de racheter la mine à... What? Non, c'est pas une bonne idée, elle commence à perdre de la valeur. Non, mais justement, on ne l'exploite pas, on la liquide. Mais après, je pense pas qu'avec 160 000 crédits, on aura assez. De toute façon, Oh. ça a lui les 160 000 crédits. Ça, il n'en sait rien. Ouais, ben on lui doit quand même 100 000. Hein. Ouais, pour lui, dans sa tête, vous devez lui rapporter 100 000. Oui, et garantir la... La pérennité de la truc. Ouais, ben, je suppose que vu que quelqu'un lui a dit qu'elle vaut 100 000 par an, il l'a payé bien plus de 100 000. Ouais.
déjà. Garantir, vous allez vérifier si elle valait ça et qu'il espérait avoir son clé. C'est peut-être même pas la sienne, il a peut-être pas encore acheté. Peut-être aussi. Ce serait pas étonnant de la part d'un Hut. Pas du tout la sienne en fait. Il a juste dit qu'il voulait 100 000 crédits et du coup il a Oh, dit putain, il y en on a est dans peut-être la merde, les gars, on vient d'attaquer une mine étrangère. pas Ouais, on attaqué. va se faire choper parce que tout le monde est mort à l'intérieur. On a attaqué quoi là? Ouais, Ah oui c'est aussi comme je ça voulais qu'on a attaqué. quand j'ai verrouillé la porte, il y a moyen que comme c'est lié à mon matériel de slicer, je détecte quand quelqu'un ouvre une de la porte. Mais ça dépend. Il y a une distance ou pas sur ton truc? Si tu avais fait les avantages, oui. Mais là, non, t'as pas réussi à... D'accord. Bon alors Bebop tu passes vers le 14. Par contre, tes boulons d'entrave, si quelqu'un le bouge dans Android, tu seras averti. Donc là, D'accord. si quelqu'un... Donc là, quelqu'un est averti qu'on a bougé son boulon d'entrave. Non, il est Non. toujours couché là où vous l'avez dit. Ah si, puisqu'on a retiré le boulon d'entrave du robot. Ah Non, oui. c'est- Oui, je non, vois c'est- ce que tu veux dire, Robin, oui. Non c'est les miens que je vois, c'est ce que je sais. Ouais, Oui, mais... Donc Celui qui avait mis le boulon sait d'entrave que- avant, c'est que tu l'as retiré. Ouais mais lui il n'a sûrement pas un matériel de slicer. Et il sait pas comme ça par télépathie non plus. Ouais, peut-être qu'il en a le matériel, c'est après tout s'il l'a mis. Oui mais peut-être oui. Il y a une possibilité, quoi, c'est pas une Ouais certitude. ouais. Oui après Je veux c'est peut-être faire un jet d'éducation. Connaissance éducation. Qui moi Pour va. savoir s'il a été détecté quand il l'a retiré. Toute façon, tout ce qui est connaissance, a priori. Éducation. Ah, c'est une de carrière en plus. Et quelle difficulté? Moyenne, ouais, 2. Marche. Tu te dis qu'à ton avis, dans une station comme ça, les boulons d'entrave pour les droïdes doivent être gérés de la station d'informatique où vous étiez avant. D'accord. Et quand j'ai regardé, j'ai pas trouvé ça. T'as pas cherché particulièrement ça. T'as regardé les informations globales par rapport à la mine, t'as pas fait attention aux boulons d'entrave. Non. La salle Oui, bon. d'informatique, c'est numéro 11. C'est le bureau et c'est là Ouais. qu'il y avait le terminal informatique qui gère toute la station. Bon, ben moi je vais on va aller vers le 14. Donc vous allez vers le 14. Cette vaste salle semble servir de multiples activités. On y trouve un établi encombré d'outils et de pièces mécaniques et un bain d'huile est installé près d'une pile de caisses Oridelve et d'un tas de ferraille. Je vous rappelle que la mine appartient à la société Oridelve avant que il termine. D'ailleurs, il y a marqué Bain Oridelve d'huile. sur toutes les caisses. Un bain d'huile. Et un bain d'huile, en fait, c'est quoi un bain d'huile? C'est une cuve à bacta, c'est un truc où on met les êtres organiques. Un bain d'huile, c'est plus pour les droïdes. Tu mets dedans et ça le répare, ça le Saute dedans, Bebop. Une petite installation de fonderie occupe un coin de l'atelier et consiste en un tapis roulant chargé de minerais bruts, un fourneau et un ensemble de moules permettant de couler et de refroidir des lingots d'origine. Oh bah continuons, hein, on doit aller dans la mine. Passe devant, Bebop. Je passe devant. Je suppose que je viens de Vous remarquer. avancez. Vous ouvrez la porte et vous voyez que dans cette salle-là, il y a toute une tripotée de droïdes, dont un deuxième de manutention, mais vous avez vu qu'il y avait un autre emplacement pour un droïde de manutention, mais qui n'était pas là, mais c'est sûrement celui-là. Il y a d'autres droïdes, genre modèle de combat comme la guerre des clones, mais ils ont pas d'armes. Ils ont sans doute été programmés pour le minier. 2 droïdes ouvriers et un droïde EV, celui que tu avais vu sur les caméras, qui sont affairés à empiler des caisses devant l'entrée de la mine. Donc vous avez pas, vous voyez ça, et vous entendez alerte, alerte. Le générateur numéro 5 du champ de protection est hors service. Les unités en fonction compensent la perte d'énergie suivant la procédure en vigueur. Prévoir une opération de maintenance le plus vite possible. Alerte, alerte. Je vous l'avais dit. C'est à combien que ça qu'il y a tout qui pète? Ça combien que tout pète? Tu peux faire un jet de mécanique.
Ça comptait pas dans le jet que j'avais réussi pour savoir si avec un en moins c'était bon. Non, t'as même pas besoin de faire le jeu en fait. T'as pris le truc sur la borne informatique. Il te dit qu'après 4 hors service, la station couvrait un risque. Bon, ça va, on a encore le temps. Hein. Tant qu'il y en a encore 4 en service, c'est bon. Ouais, ouais. Il en reste En plus plus- qu'un, quoi. Ah non? Bah, il y en a 7 en tout, il y en a 2 hors service. Oui. Il y en a Il en reste autant. 2. Ça fait 5, 4, ça fait qu'il y en a encore un qui tombe en Ça va aller de plus en plus vite parce qu'il y a de plus en plus d'énergie nécessaire avec de moins en moins de trucs qui les fournit. Oui, mais je pourrais peut-être le réparer aussi. T'as vu sur le truc, c'est irréparable, il faut les remplacer. Oui, mais celui-là, il vient de casser, donc... Ah non, mais ils sont... Dès qu'il y en a qui fonctionnent mal, c'est irréparable. Celui que t'avais regardé, celui qu'au moment où t'avais regardé, t'avais eu les différentes données, le numéro 4, c'était le premier à avoir cédé, hors service, il faut le remplacer, pas réparable, il faut le remplacer. J'en ai pas un dans mon vaisseau, par hasard. Non. MJ, Et vous entendez en effet j'utilise que... J'utilise un point de force pour dire, tiens, justement, j'avais pensé en prendre un dans mon vaisseau. Non, ça c'est un peu trop gros. Vous entendez les vents dehors qui seront forts, c'est les murs du bâtiment qui grincent. est-ce que j'ai réussi à calculer le temps qu'il y avait entre la première alerte et la deuxième? La première, tu sais pas Je trop reviens. quand elle était. Si, on nous l'a eu en rentrant là-bas. Ouais. Tu le mets- Faire... Perception. Perception. Combien de Ouais, difficultés? ta perception du temps que t'as eu qui s'est écoulé. Combien de difficultés? Moyen. Deux succès, trois avantages. Tu te dis qu'il doit s'être écoulé plus ou moins une demi-heure. Et on va attendre que Robin revienne pour la rencontre avec les droïdes, ses cousins. Je me dis, j'ai plus assez de boulons d'entrave pour eux tous. En une demi-heure, le réacteur a lâché. Je te préviens, Terra, dans 20 minutes, je me casse. Il nous a fallu combien de temps pour aller de là, enfin une demi-heure en fait du coup, pour aller de Ouais, là. mais on a été lentement, en explorant tout, en faisant attention, Oui, donc en piratant, donc prévoir 10 minutes pour se barrer, c'est bien. Donc moi dans 20 minutes, des droïdes, des ordinateurs, des coffres-forts et des vaisseaux. Hein. dans 20 minutes je me casse. Moi, j'aurais plutôt dit 1 heure, hein, ce qu'on a fait. Ouais, je suis d'accord, entre une demi-heure et une heure. Ah, franchement, faire le chemin, on a besoin de 5 minutes. Hein, moins si on court. Et donc il s'est passé une heure à la place d'une demi-heure. Entre une demi-heure et 1 heure. 5 minutes. 45 minutes. On a quand même fait pas mal de choses. Hein. Dans une demi-heure je me casse. À votre avis, ça va venir dans le metagame, ça, Ali Startup? J'ai déjà revu une fois. Ouais, Rocket joue top Le et temps. il a l'air de bien réussir. Le temps que Robin revienne, je vais te poser une question. Il est parti faire quoi, Robin? C'est sur plus ou moins quand je mange.
Ouais, Ouais. encore là. Déjà, n'hésite pas à dire, je peux faire quelque chose de particulier ou quoi. Hein. Ouais. Tu sais qu'il y a 165 000 crédits dans le droïde et il a pas l'air armé. Android? Bah, non, mais ils sont dedans, je peux rien faire. Hein. Le droïde, il a l'air bien armé, surtout. Il vaut mieux pas me faire chier. Ben, ça se voit pas trop au premier coup d'œil qu'il est armé. Oui, mais il a vu les... Tout est intégré dans son corps. Ah oui, non, il n'a pas vu le combat contre les hommes porcs. Non, il a pas le combattre. Dommage pour toi. Il sait quand même que c'est un droïde garde du corps qu'on fait passer devant. Hein. Disons qu'il n'y a pas eu grand chose à parlementer dans la mine. Hein, que tous ceux qui auraient pu parlementer sont morts. Dans la mine? Ouais. Ah, vous êtes rentré dans la mine et vous avez fait le tour? Dans la station. Ah, d'accord. Et sinon, Tenrek demandait pour le... le temps rebouclier, etc. Ça change quelque chose ou... Il s'est écoulé plus ou moins, comme j'ai dit, 45 minutes depuis la première alerte. Oui, mais enfin, à 4 générateurs, je dis que ça commence à avoir un risque. Mais bon, ça va pas non plus exploser d'un coup. Non, à 4 générateurs, quand il y aura 4 générateurs en truc, ce sera dangereux. Mais c'est si un prochain se détruit, que ça va vraiment être danger. Mais si ça arrive, toute la station elle va être détruite par les tempêtes. Hein. Ça, tu le vois aussi. Oui, mais dès qu'on est à 4 ou non, il faudra un certain temps quand même. Ça sera assez vite. Les tempêtes sont vraiment violentes. Ah, donc dès que ce sera à 3, dès qu'il n'y a plus que 3 générateurs en place, c'est fini quoi. Ça Quand il explose. y en aura plus que 4. Donc quand le cinquième sera détruit, devient c'est pas qu'il dangereux. explose, mais c'est que l'atmosphère va... Un droïde devrait survivre. Et les êtres vivants sûrement pas. Bon, donc là, il en reste 5 sur 7. Sur ton truc, il y en a, quand on est arrivé, il y en a un qui était détruit. C'est le numéro 4, mais c'est pas c'est le premier qui a été détruit, mais c'est juste le numéro 4. Oui. Là, vous venez d'entendre que le numéro 5 est détruit, c'est le deuxième. Oui, donc il y en a 2 sur 7 qui sont détruits. Ouais. Quand il y en a 3 sur 7 qui sont détruits, ça commence à devenir dangereux. Et quand il y en a 4 sur 7, ça explose. 5 sur 7. Quand il y en a 5 sur 7, ça explose. Oh, ça va, on a le temps alors. Ah, ok, il y a encore Moi, je me 3. casse à 3. Hum Moi, je me casse à 3. 1, Oui, oui. 2, 3, courez. Mon instinct me dit que ça serait exponentiel, très dangereux. Et qu'est-ce qui pourrait être la cause de trucs qui explosent comme ça? Ben, le fait qu'il n'y ait personne qui soit là pour maintenir. Non, c'est une cause. Tout le monde est mort. On dit que c'est plutôt du sabotage, non? C'est probable. Ouais, donc sabotage, ça pourrait être encore plus rapide. Je me dis que ça aurait pas pu péter comme ça, quoi. Et est-ce Alors, que il tu y a- penses que les deux autres vont péter comme ça, Ça, ou je, alors, je ne t'en fais pas forcément part de cette partie-là, De quoi? que c'est du sabotage. Oui, non, mais est-ce que tu penses que ça va continuer à... qu'ils vont continuer à se désactiver les uns après les autres ou pas? Probablement, oui. Moi, je ne sais pas que c'est du sabotage. Moi, je pense juste que les boucliers sont en train d'exploser les uns après les autres. Bien, il n'y a aucune raison, donc il faut trouver la cause qui fait que ça se désactive. Arrêter cette cause. Le fait que tout le monde soit mort. Sinon, donc, Oh non. vous rentrez... non, Généralement, Non, quand je une ne pense pas que ce soit ça. Généralement, quand une installation n'est plus en activité, elle dépérit. Donc, vous en discuter entre vous, vous voyez que le droïde modèle EV, ça se rapproche de vous. On discutait pas vraiment, on avançait là. Bonjour. Puis-je savoir qui êtes-vous et que faites-vous ici? On vient vous sauver. C'est vrai? On n'a pas de temps à perdre avec les droïdes. Allez, on y va. Go. Je suis assez Avance. d'accord avec ça. Après ton objectif, c'est de sauver les trucs parce que la rentabilité, blablabla, mais les droïdes sont importants aussi. Hein. Ouais, moi je suis pas d'accord. Ouais. Le droïde, est-ce que t'as de l'argent sur toi? Mais donc, vous l'avez dit quoi? Tu l'as dit, on vient vous sauver ou pas? Non, moi j'ai dit on n'a pas le temps à perdre avec les droïdes, mais on y va. Et Bebop avance. Ok, et toi tu demandes Sans s'il a de l'argent? C'est ça.
Non, je ne suis pas programmé pour avoir de l'argent sur moi, mais Non, attention, malheureusement, en c'est allant dans les avance. mines, les pirates se sont engouffrés là-bas. Oui, oui, on sait. Allez, go. Ouais. Le robot a dit qu'en allant dans les mines, les pirates se sont couffrés là-bas. Mais s'il reste peut-être encore des mineurs en vie, vous pourrez les sauver. Le robot Oui. dit ça. On est au Mhm. courant. Combien de temps vous pensez qu'on a avant que la station n'explose? Que la station explose. Pourquoi la station exploserait-elle? Ne l'écoutez oui. pas, il s'agit d'un robot futile. Très bien. Combien il y avait Ah non, celui-là il a l'air plus intelligent que les autres. Hein. Non, je parle de Robin. Combien combien y avait-il de pirates et depuis combien de temps sont-ils passés? Il y en avait une dizaine. Il y avait une dizaine de pirates, ils sont passés il y a combien de temps? Principalement des Aquals. Il y avait aussi avec eux un Gamoréen et un Suisse qui nous a berné en nous convainquant de le laisser entrer. Même il sait- maintenant le mec il sait qu'il s'est fait berner en fait. Bah, ils ont quand même tué tout le monde. Donc, ouais. Et il a des couilles d'avouer sa faute lui. Et il a pas envie de nous montrer le chemin. Pendant ce temps-là, vous entendez les droïdes de combat qui se discutent entre eux. Bien reçu, sans problème. 5 sur 5. Ils ont pas l'air super. Donc, il y a combien? Est-ce qu'ils sont déjà revenus depuis? Non, et c'est pour ça que nous sommes en train de mettre une barricade provisoire pour essayer qu'ils ne reviennent pas achever ce Vous êtes, qu'ils ont occupé, fait. vous êtes occupé à sceller la seule sortie qu'ont les ouvriers pour s'échapper. Si les ouvriers reviennent, nous les laisserons passer, mais nous ne sommes pas armés, comme vous le voyez, et nous ne pouvons pas nous défendre si les pirates reviennent. Avez-vous une idée de pourquoi ils sont venus? Vous pouvez vous fabriquer des femmes en iridium. Pour piller le complexe, j'imagine. Et pour piller le complexe, ils vont dans les mines? Voilà, Oui, oui. achever les mineurs pour s'emparer du complexe. Ou Je ils ne veulent, sais dé- pas. ou ils veulent Vous- détruire le complexe. Bref, alors, il faut qu'on se dépêche d'aller sauver ces satanés mineurs. Ah, dépêche-toi, je m'en fous, moi je reste avec un robot. Oui, bah Bebop passe devant et je te suis. Bebop, dépêche-toi d'aller sauver les mineurs. Ouais, j'avance. Vous avancez, vous avez vu hein, il vous l'avait expliqué, l'autre droïde qui avait une station relais et tout ça. Les mineurs sont sans doute retranchés dans la station relais. Si vous voulez, vous pouvez emprunter un véhicule qui reste pour accéder plus vite à la station relais des mines. Ça semble une bonne idée. Véhicule. On monte dans le véhicule et on conduit vers la station relais. Vous montez toutes les cartes dedans ou pas? Il y a moyen. En tout cas, là, il y a Bebop et moi. Et les deux autres, apparemment, ils veulent parler, donc je sais pas. Moi, je Moi, peux je leur dis voler à la même dépêchez-vous. vitesse, non? Ça dépend si dépêchez-vous. il démarre sans nous ou pas, quoi. Ça dépend quoi? Bah, s'il démarre sans nous ou pas. Je dis dépêchez-vous. Je te rappelle que toi, t'es le premier à penser qu'il fallait se dépêcher, Vincent. Oui, à se casser, pas à foncer plus loin et à prendre plus de temps. Mais Oui. si on va dans la station relais, il y a aussi les boucliers qui sont en train de lâcher. Oui, c'est tout le complexe minier. Là, si vous êtes juste dans l'entrée, après, à toutes les mines, oui, ça va En lâcher. fait, dans la mine, t'as peut-être une chance de survivre, hein, mais Non, tu peux parce pas que si- ressortir. en admettant que ça craque, c'est que l'atmosphère irrespirable de la planète Davos, ça se répand partout dans la mine. Oui, mais voilà, mais moins instantanément que Il n'y a la pas des station combinaisons explose. pour sortir sur la planète? Une combinaison? Bah, parce qu'ils doivent bien avoir des combinaisons pour pouvoir sortir de temps en temps, donc on pourrait toujours prendre les combinaisons et si ça craque, Mais si ça craque, il n'y a plus de vaisseau. Donc, bah si. C'est juste l'atmosphère. Je peux toujours Oui, le- mais oui, mais après, il y aura oui, mais il y a tout des le temps violentes tempêtes. violentes Oh. tempêtes. Moi, je pose encore une question au mec, enfin au robot. Est-ce qu'il y a, il y a aucun autre moyen de sortir de la mine à part ici? Non. Pas. Donc, nous sommes d'accord que les bandits vont revenir par là. Ou crever sous terre. Ouais, Euh, ou c'est des kamikazes et ils sont en train de kamikazer tous les. Mais ça veut dire aussi laisser les mineurs à la mort. Oui, après, nous sommes un groupe de 4 aventuriers avec seulement 2 personnes qui savent se battre et on va foncer sous une mine qui occupe à s'écrouler à cause de générateurs qui perdent et des tempêtes dehors contre un groupe de 10 personnes qui sont là
en mode j'attaque et qui tue tout le monde. Moi, je trouve que c'est plutôt nous, les kamikazes, là. Bon, si les deux arrivent à taper les 10, moi ça me dérange pas. Ça me paraît fortement une mission suicide, compromise, avec autant un ennemi en surnombre et des compétences, un environnement... Eh non, c'est rien. Donc, Bebop peut facilement s'occuper des jeu. 10, y a pas de souci. Hors jeu, Vincent, ça peut être un groupe de sbires que vous avez bien effacer facilement et juste un ou deux qui sont un peu plus balèzes. Parce qu'il y a un Une gamoréen. dizaine, ça peut être gérable. Il y a un gamoréen. Hors jeu. C'est combien qu'on avait fui l'autre fois? 3? Jamais fouille. Non, mais c'est rien. Bebop va s'occuper de ces pirates. 8-3. Dans l'autre truc... mais je parle des Stormtroopers. Bon, dernier appel, après on part. Vous montez dans le véhicule ou pas? Petit pirate. Non. D'accord. Et Arton? Moi, ouais, je monte dans le véhicule. Ok, Moi, on y moi, j'ai va. gardé- On y va. Moi, j'ai gardé l'entrée parce que je sais qu'ils reviendront un jour pareil. Ça va. T'allais pas aider vos compagnons? Mes compagnons va mourir, moi pas. On peut pas mourir, on est avec Sans la Bebop. mort à plein nez. Ouais, ça sent la fortune en dessous, alors il faut que j'y aille. La fortune, on l'a, hein, au cas où. On l'a dans Big Bop. Ouais, mais on Ah bah peut pas oui, la mais garder. justement, je suis obligé de le suivre, moi, parce que sinon... si jamais il meurt, moi je la reprends et je remonte avec. Hein. Tu n'es pas capable de porter 165 000 crédits. Si je meurs, tu t'en sors pas vivant. Je vole, je m'envolerai. Bah, il en prendra tu le vas, plus tu vas possible. pas avec, le droïde t'enjoint à les accompagner parce que justement ils seront encore moins. Oui, je sais bien que le MJ veut que j'accompagne les autres, parce que sinon ils vont crever. Mais Si tu veux, hein, on s'en fout. moi de base, je suis pas un attaquant, hein. Moi je suis un contrebandier. Hein. Moi je magouille. On a pas dit- Excuse-moi, mais les trucs que t'as pris c'est attaquant. Hein. Pour moi, t'es attaquant en tant que contrebandier. Au niveau de mon roleplay, de ma carrière, etc., je suis un contrebandier et je ne tape pas, je contrebande. Ouais, mais t'as l'air de pas voir que plus tard, ça va mal se passer si on sauve pas les mineurs et éventuellement la mine. Ouais, Donc, mais reste là, c'est ton dernier mot avec les droïdes. est-ce que je joue roleplay ou est-ce que je joue... Non, joue roleplay comme tu veux. Bon, c'est pareil. Hein. Si tu penses que ton perso reste là, ben reste là. Hein. Il a pas une obligation en plus lâcher ses amis ou un truc dans le genre. C'est ça. Est-ce que t'es sûr que c'est ton ami qui t'a abandonné? Ah, connard. Donc vous partez tous les trois. Euh, Vous avez pas votre- Est-ce que je peux demander à... Ah ouais, mais est-ce que je peux demander à Arton de lancer un D10? Non, parce qu'il s'est Non, pas lancé j'ai de pas dés. lancé de dés. Bah, slash R, ça va quoi. Ça, il peut le faire, ouais, c'est pas les stats. Oui, c'est vrai. C'est pour faire quoi? Slash R, un D10, pour savoir si je veux pas. C'est quand même un ami d'enfance, donc est-ce que je te laisse dans la merde ou pas? C'est la question. Je suis pas sûr qu'il soit d'enfance. Ah, alors attends, il faut d'abord que je mette 1, déjà. Hein. Ah, si t'as suivi le background, je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Ah bah voilà. Je pense Là- que tu viens pas. Si, t'as de la chance. C'est l'inverse. Faut Sur un juste- 1, il venait, puis sur le 2 à 10, il venait pas. Non, c'était pas à ce point-là. J'ai laissé 50%, mais de 5 à 10, je venais pas. Tu y vas alors. ok. J'y vais. Ok, comme ça vous avez un pilote parce que le véhicule il faut le piloter. Bah, moi je peux Bon. le piloter, hein, sans souci. Pilotage planétaire. Ah oui, c'est Bebop qui conduit. Si vous voulez aller plus vite, il faut faire un jet. Si vous voulez y aller tranquillement, ça va. Bah on va vite. On y va vite. Alors tu peux faire un jet de pilotage planétaire moyen pour ceux qui pilotent. C'est un genre de petit speeder. C'est Moyen. qui pilote? Bah Tenrek, t'as quoi comme caractéristique? Et donc, juste au moment où tu Je suis démarres, en tu une espace. note dessus, c'est Ouais. ça? Qu'est-ce qu'il y a Tenrek? Moi, je suis en espace pour planétaire, j'ai que 2 DLR. Ok. Marche. Donc ça va. T'arrives à un cadence pour arriver à la station relais. Donc t'arrives devant un petit bâtiment au milieu des mines. Ça a l'air calme. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que, parce que l'autre robot vous l'a décrit, la station relais, c'est une petite salle commune, comme vous avez de l'autre côté, des toilettes et un mini réfectoire, enfin juste de quoi faire à manger. Bebop va en éclaireur. Moi, je me pose dans une position stratégique et discrète. Moi je regarde, enfin il n'y a pas de cadavre et rien du tout, il n'y a pas de traces de lutte.
Bon, alors, il n'y a rien d'intéressant et on continue. Ouais, j'ai envie de dire. Je demande au MJ de faire un timer toutes les 10 minutes. Il y a rien dans la salle commune en fait, c'est ça? Toutes les 10 minutes, Ouais. pour arriver là-bas, il vous a fallu 20 minutes. Ok, donc selon ce que j'ai dit, dans 10 minutes, je me recasse. Donc attends, il nous faut 20 minutes. Sachant qu'il on faut avance 20 rapide. minutes. C'est ça? Sachant qu'il faut. Oui. Donc 20 minutes, on avance rapide. On arrive. Oui. Oh, il y a rien. 15 minutes. Y a rien. Y a rien. On repart. Il y a rien dans la salle là en fait, c'est ça? Non, là, vous êtes de l'extérieur, vous n'avez pas encore ouvert. Hein. Oui, mais j'ai dit à Bebop d'aller en éclaireur ouvrir la salle. Il y va J'ouvre- tout seul ouvrir la salle? Attends, j'ouvre la porte discrètement et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, moi je donne des ordres. Tu vois qu'il y a une barricade au milieu de la salle principale et maintenant tu peux faire un jet de discrétion. Difficulté? La difficulté, leur perception, qui est de... Donc il y a quelqu'un. Attends, la Sûr. perception c'est sur la ruse, non? La discrétion? La La, perception. la perception, c'est sur la ruse, oui. Ok, bah c'est difficulté 2 des rouges. Mhm. On est dans la merde. Bah, on a j'améliore un dé. Un dé vert, Ok. un dé jaune. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Il ne fait que regarder. Bah, il dit être vu. Non. Ah si. Ah, bon non, t'as acheté un petit coup d'œil et tout, et puis tes circuits gris, t'es un peu stressé. Un Tu peu. prends 3 points de stress. Un tout petit peu de stress. C'est rien, je te ferai un massage pour te déstresser. Ah. Donc tu vois qu'il y a une barricade de fortune faite au milieu de la salle. Il a pas vu s'il y avait des gens. T'as pas vu de gens et t'as pas vu de traces de coups de feu sur les murs ou dessous du gens. Et pas de cadavres. Il y a rien derrière la barricade. Bah ils sont sous de cachés quoi. Ouais, mais ils peuvent Ah, pas se ça, je cacher à sais 10 pas. derrière la barricade, quoi. Ça peut être une grande barricade. C'est quand même... S'y ouais, cacher à c'est 20. quand même- il y a moyen de cacher une dizaine de personnes là derrière, si. Ah, ok. Et une vingtaine, vu qu'il y a 20 mineurs qui manquent. Ah, je Ça sais peut plus combien. être un peu plus gros. Moi, je tiens quand même à rappeler que dans 10 minutes, enfin dans 10-15 minutes, il y a un réacteur qui va lâcher. Mais je préviens les autres. Enfin, je dis. Si je retourne près des autres, je dois refaire un jet de discrétion, etc. Non, t'as fermé la porte, t'as ouvert la porte, t'as jeté un coup d'œil, t'as fermé la porte. Ok. Bah, je préviens les autres qu'il y a la barricade et qu'ils peuvent tous se cacher derrière. Qui peuvent Ouais. possiblement se cacher derrière. C'est une position stratégique militaire. C'est probablement les mineurs. Rentrent dans. Enfin, ouvre la porte et crient qu'on est venu les sauver. Moi, je crois que Sérieusement? moi, je crois, Ah, moi, je crois plutôt qu'il faut rentrer en avez-vous disant... avez-vous une autre stratégie du coup, maître? Une- Oui, moi, je Ou mon propose cher. qu'on rentre en disant nous sommes les renforts pour les pirates. Ouais, enfin, ils s'attendent pas vraiment à avoir des renforts. Tu Tuons fais ces ça, mineurs. tu fais ça, tu rentres et tu dis nous sommes les renforts. Non, je fais pas Non, ça. non, on rentre en disant tuons les mineurs. Sérieux? Et si c'est les mineurs, on fait c'est une blague. Ça va marcher. Ouais, je suis sûr, des mineurs qui viennent se faire attaquer les pirates, tu leur dis ça, puis oh c'est une blague, nous tirez plus dessus, hein, je suis sûr que ça passe. Ah, parce que les mineurs ils tirent maintenant. Ils ont fait une barricade en tout cas. Ouais, ils avaient pas d'armes. Bref, vas-y Bebop, dis qu'on est là pour venir les sauver. Tu D'accord, rentres et... Non, t'as j'ouvre la c'est pas porte, passé- je me mets derrière le mur, j'ouvre la porte et je dis si vous êtes Fais-toi des mineurs, on est là pour vous sauver. Non. Putain. Ils Ah, ont pas papa, il a attaqué les fait. robots de la station jusqu'à présent. Fais-toi passer pour un Ah, robot de la station. Puis je vous servirai. Ah, ouais. Et- C'est pas con, j'aurais Trop pu faire tard. ça. Donc tu ouvres la porte, tu dis nous venons pour vous sauver. Et puis, T'entends, tu crois qu'on va te croire, sale droïde? Il dit la vérité, j'en atteste. T'es trop loin. J'ai Là, moi, dit aux pour moi, gens- il y a juste Bibou qui est près de la truc et vous êtes tous loin. Tous les trois, vous donc, êtes. moi, Ah. je vois qu'il se... Enfin, j'avance. Donc tu Il t'avances. voit qu'il Je vois qu'un robot il voit débile que- violent, j'avance. Quitte à mourir, mourons ensemble, voyons. il rentre dedans. T'as pas hein. passé la porte, on est d'accord, hein, tu l'as ouvert. Non, j'ai Oui, mais ouvert tu et caches. j'ai dit ça. Maintenant, tu dis, Mais ouais, mais est-ce qu'ils sont les mineurs ou pas? Je leur demande, est-ce que vous êtes les mineurs? vous aurez pas notre peau! Est-ce qu'ils ont l'air d'être des mineurs?
Ou alors d'être des bandits. T'as pas vu. À mon avis, ce serait des mineurs. Hein. Et on entend ce qu'il dit ou pas? Oui, vous entendez l'autre qui gueule ça. Et Twinlon rentre dans la porte, c'est ça? Moi, je suis derrière Robin. Je me suis rapproché de Robin parce que pour moi, un robot qui fonce en gueulant, voilà, il est con et il va se faire taper dessus. Donc moi, je m'apprêtais à aller me battre. Tâchez de les convaincre. On a justement un type qui est doué en persuasion pour ça. Alors moi je vais avancer avec eux. Hein. Maître Arlon, je pense qu'il... Wharton ou Wharton, je sais plus. Maître Arton, je pense que votre talent de persuasion va nous être utile. C'est un diplomate. Moi j'avance. Ah oui, il est temps de jusque diplomater chez avec Gimkill. les mineurs. J'avance Convainquez jusque donc. chez Gimkill et j'essaye de convaincre le personnage de se montrer parce que nous aussi on est là et que... Jeu de rôle, tu essayes de le convaincre, tu dis ce que tu dis. Ah ouais, parce que si tu dis de la merde, il ne le fera pas, c'est ça le jeu. Non, mais C'est pour ça que parfois... convainquez-les simplement que nous sommes venus les aider. Alors là, si on était venu pour vous taper dessus, on n'aurait pas crié qu'on était là, on vous aurait pris par surprise. Vous n'êtes pas un droïde? Bah non, je suis pas un droïde. Le droïde, c'est le petit bonhomme à côté là. Moi, je suis. Je suis pas sûr que ce soit si pire. Éloignez C'est vrai que c'est moi qui suis il va vous le petit, en tuer. Eh non, Ce qu'ils ont dit? Éloignez-vous vite de lui, il va vous tuer. eh non, Eh il est sympa. Ce gentil robot a été créé par nos propres soins et nous obéit. Tu peux faire un jet de charme avec deux difficultés moyennes. Wharton, tu veux faire ça? Wharton. Non, c'est pas Arton, c'est lui qui a dit que c'était le droïde et son ami, donc c'est lui qui le fait. Oui, mais ça aurait dû être Arton. Un succès, un avantage. Ça marche. Et en avantage, je décide qu'il a confiance en moi. Est-ce qu'on peut se voir en baissant les armes? Mes armes ne Les sont armes. même pas encore sorties, mon cher. C'est Je ça qu'on range mes attendait, ouais. En disant ça, je range mes armes. Je vais faire un pas lentement vers vous. Et j'avance tout doucement en passant la porte. Mais de façon à pouvoir me cacher derrière la porte au cas de besoin. Ouais, tu vois un mec moustachu, crâne rasé large. Moustachu, crâne rasé large. Est-ce qu'il a l'air méchant? Après, il m'a pas tiré dessus, donc il part déjà avec un bon point. Mais... Bon, je suppose qu'il va vite falloir aller au réacteur numéro 6. Donc, où est le réacteur numéro 6 pour gagner Bon, du temps? est-ce que tous les mineurs sont parmi vous? Ah, les réacteurs Terra, ils sont pas dans la ville. Les réacteurs, ils sont tout autour. On peut y accéder quand on y a Ah, Quand on y en allant. y allant, quoi? en vaisseau. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Cher maître mineur, est-ce que tous vos compagnons sont avec vous? Ce qu'il en reste, du moins. Donc Il en vous reste- êtes, il en vous reste êtes bien combien tous les survivants. Alors, on est 12. C'est pas mal. Et les 8 autres sont décédés? De ce que j'ai entendu communication, oui. Les droïdes sont devenus fous, ils ont commencé à tous les liquider. Quel C'est un qui droïde était ce- resté seul dans la ville en France était mort. Vos droïdes ont commencé à vous attaquer? Oui. Bon, suivez-nous, on se casse d'ici. Est-ce que le petit vaisseau... Terra, tu as un bip sur ton material slicer, l'entrave sur le astromécano a été retiré. Quel astromécano? C'est celui qui était ici. Dans le Ils sont devenus fous comme ça? Ça, on Non, sait c'est- pas, mais il y a sûrement quelqu'un qui vient de le libérer qui va prendre ton vaisseau, le vaisseau. Mais d'où ils... Ça veut sûrement dire que quelqu'un a libéré les trucs et vont partir avec le vaisseau là. Oui, peut-être. Bon, moi je propose que nous partions. Est-ce que le petit vaisseau, pour revenir ici, il peut prendre 16 personnes? Est-ce qu'il y a d'autres petits vaisseaux à cet endroit-ci? Oui, il y en a d'autres ici à cet endroit-ci. Il y a assez pour cette personne pour retourner à la mine en France. Ils sont devenus fous comme ça, les droïdes, sans... Alerte! Alerte! Le générateur numéro 6 du champ de protection est hors service. On discutera tantôt. Venez, suivez-nous, je repars. Oh bah, sauvons-nous. On se tire. Faut voir une opération de maintenance le plus vite possible. Alerte! Alerte!
Suivez-nous pour avoir la vie sauve, et puis on se casse et on rentre dans le petit vaisseau. Est-ce que les droïdes vont pas nous attendre? S'ils nous attendent, on les défonce. Si, probablement, mais on va forcer le passage. Vous préférez rester ici et y En rester? fait, les droïdes, quand ils ont dit on va barricader pour empêcher les méchants de revenir, c'est eux. Ils vont empêcher les. Ouais. Si t'étais resté avec eux, je pense que tu aurais pas fait long feu. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Non, c'est cool. Allez, on prépare les armes. Du coup, dommage que Tandrek ne soit pas resté avec eux. C'est de la faute à Arton. Allez. On n'aurait pas eu Artona qui serait venu pour cette session-là, tu serais resté là. Et, Tellement. et Donc on aurait peut-être eu un personnage plus sympa avec nous. moi je Ouais, moi aussi. préviens les mineurs, je dégaine les armes et mettez-vous à l'arrière du vaisseau, on ouvre le passage. Ouais, ouais. Sinon, je prends un vaisseau tout seul. J'y vais vite. Je nettoie l'entrée et puis vous arrivez plus tard. Donc tu défonces tu défonces la barricade avec un vaisseau. On est d'accord. Les barricades, ils avaient pas l'air de faire un super gros truc non plus. Hein. Non, mais j'envoie quand même un vaisseau dedans. Ah, tu veux aller dans le vaisseau et jeter le vaisseau dedans Je avec? vais dans un vaisseau, je jette le vaisseau et je saute avant. T'as l'agilité? Ça semble être un bon Je serais plan. On malheureux, fait j'ai pas ça. d'agilité. C'est parti. C'est bien, t'as un robot. Mais Est-ce en qu'ils sautant, doivent vraiment je prends sortir mon avant? arbalète et je tire dans le réservoir et je le fais exploser. Dayard. Ok, ouais. voulez vraiment faire ça? C'est des descriptions comme ça qu'il faut faire dans Star Wars, c'est parfait. Vous pouvez faire un jet d'initiative en choisissant au choix calme ou vigilance, parce que vous préparez votre... Calme ou vigilance? Comme tu préfères. Les mineurs, il y en a que 2 qui sont armés. Celui qui vous parlait et un autre avec, parce que les armes sont illégales. Mais pour J'ai une une fois, question. J'ai une ils étaient question du contents coup. avec que ce soit illégal. Enfin que... J'ai une question, c'est mieux un dé jaune ou 2 dés verts? Ouais, c'est ma le question. dé jaune, tu peux faire une réussite critique. Donc c'est mieux. Moi ma question c'est mieux 3 dés verts ou un dé vert et un dé jaune? T'as plus de chances d'avoir plusieurs réussites avec 2 dés verts, mais t'as plus de chances d'avoir une réussite que seul dé jaune peut l'avoir avec le dé jaune. Success 1. Et dans le vaisseau qu'on a bloqué tantôt, il y avait des armes, on n'en a pas pris avec. Ah ouais, c'était vide. C'était Ah, vide. c'était vide. Si vous commencez à comprendre le schéma. On se fait trap. C'est les droïdes qui étaient méchants. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand j'ai tenté de les fouiller, ils m'ont pas répondu malgré les boulons d'entrave. Au moins, on a l'argent. Il y en a qu'un qui t'a pas répondu malgré le boulon d'entrave. Bah, celui qui était en neuf, Ouais. il a rien dit non plus. Hein, Ah non, celui qui était en neuf, si, celui qui était en neuf lui a fait parler, il m'a fait parler. Note que lui, il était déjà sous bouchon d'entrave quand vous l'avez trouvé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, il se passe quoi là, MJ? Et combien? Ouais, il me manque encore un jet d'initiative, il me semble. Ouais, Ja, c'est quoi ton nom? Tu utilises vigilant, enfin donne-moi les dés que je dois lancer. C'est ton ami, c'est toi qui lance les dés. C'est quel dé que je dois lancer? Soit vigilante, soit charme. Lance un charme, j'en ai 4. Non, calme. 4 Non, verts? c'était Ah, calme. calme, pardon, Calme. calme, j'en ai 4. 4 verts, c'est tout? Ouais, C'est tout. c'est tout, ouais, bah, j'en ai que 4. Quoi. Ouais, il fait autant que lui. J'aime bien les avantages, moi. Hein. 4 avantages, what. C'est dommage, il n'y a pas de succès. Ouais, C'est les deux succès fois la qui foulée. comptent. Deux Ouais. fois la foulée. Donc là, Dommage, c'est le succès. Clara, on a la réponse. Un des jaunes, ça vaut bien 3 dés verts. 4 apparemment. Calme, ça utilise quelle compétence? C'est la volonté. Parce que sinon, je peux Non, pas dé- calme, c'est la présence. Ah ouais. Vigilance, c'est la volonté. Alors, un mineur qui agit avant vous tous. Celui qui a négocié avec vous, il agit avant vous tous. Mais On il fait un mon vaisseau triomphe. que je lance à l'intérieur et que je fais exploser. Après lui. Non, il a juste fait 2 succès, vous en avez jamais fait qu'un. Et l'autre, il agit tout après vous. Ouais, mais ils sont dans un vaisseau derrière moi. J'arrive avant eux. Et ben il retarde le retour simplement. Ouais, t'inquiète, c'est leur tour. Sauf s'il a décidé de foncer dedans, hein, mais a priori, il se cachait. Quand vous tuez les droïdes, essayez de les désactiver sans trop les abîmer. On peut récupérer des pièces dessus. On n'a pas le temps, tout récupère exploser.
Est-ce que t'as pas regardé le dernier hologramme film de Bollywood avec tout qui s'effondre autour? Ben c'est ça. Je demande quand même aux mineurs sur le chemin, est-ce que vous pensez que c'est les droïdes qui désactivent les champs de protection? J'imagine. Ce serait facile, ils nous enferment dans les mines et puis on meurt asphyxié dedans. Oui, parce que eux ne craignent pas le. Qu'est-ce donc a causé ce retour Là, de il occupe à cause. Faire un jet de éducation, allez, éducation. Bon, c'est pas Là, il occupe à cause de Robin fonce. Et Robin, c'est pas d'informatique ou de mécanique? Non, éducation, c'est pour te rappeler quelque chose que t'as vu. D'accord. Et ça fait combien de difficultés? Moyen. Pas drôle. Ça rappelle pas tout. T'arrives pas à te rappeler un truc particulier, mais tu te rappelles que t'as vu quelque chose d'intéressant sur les caméras de sécurité. Et ce après, qui les est caméras arrivé, sécurité, tu les as sur parti. toi. T'as les données sur toi, donc si t'as un Ouais. truc pour regarder. Alors, on a 20 minutes de trajet, donc La caméra qui est sur la plateforme 1, celle où vous avez atterri, 2 heures avant que t'atterrisses, donc pas 2 heures. Attends, je peux lire. ah oui, c'est peut-être. Du coup, c'est probablement ça. Il y a quelqu'un qui. Et c'était quoi qui était venu? Il y avait une voiture des nuages, Ah oui, c'est ça. c'est le truc orange 2, et vous avez vu un robot sphérique rentrer dedans et décoller. Sabotage. Donc ça pourrait potentiellement aller très très vite. Il déciderait d'aller cracher son vaisseau dans le dernier, ça passerait avant une demi-heure. Là, il en reste encore 2 à détruire avant que la station soit détruite. Et on va faire une pause. Ah, désolé. Moi, je vais Ouais. manger dans 5-10 minutes, normalement. Je vais essayer de me dépêcher. Hein. On va tous manger. On va tous manger Non. maintenant alors. Faire les jets de... J'en profite pour faire les jets d'initiative Medroid, mais ça sera fait. Moi j'ai Arrête pas. l'enregistrement. Pareil.